Je m'appelle Benjamin Moron-Puech, je suis juriste et maintenant docteur en droit. Et j'ai rencontré la question intersexe lors de mon mémoire de Master 2. Et depuis lors, j'ai fait une thèse sur un tout autre sujet parce qu'à l'université, c'était un petit peu difficile de faire une thèse de droit sur cette question-là, sur laquelle on pouvait penser par ailleurs qu'il n'y avait pas forcément de matière. Et tout en faisant une thèse sur un tout autre sujet, j'ai continué à faire de la recherche sur mon temps de loisir, sur les personnes intersexuées. Et à l'issue de ma thèse, j'ai pu poursuivre dans un postdoc de 6 mois. Cette rencontre avec les personnes intersexes a été personnellement assez difficile, puisque j'étais dans un fonctionnement du monde très binaire. Et donc toute l'année de recherche du Master 2 a été un peu un bouleversement personnel, parce qu'il a fallu restructurer complètement un univers mental binaire pour en quelque sorte l'éclater et appréhender différemment le rapport à l'autre. Au lieu de se demander si mon interlocuteur était un homme ou une femme, si je lui serrais la main ou lui faire la bise, et bien tout d'un coup, tout devenait possible. Alors moi, je m'appelle Mila Petkova et je suis avocat au barreau de Paris. Et je m'intéresse à la question intersexe depuis que Benjamin a fait ses travaux en 2011 sur le sujet. J'ai tout de suite été convaincue par sa position et je me suis surtout intéressée à la question lorsque j'ai fait connaissance en 2012, grâce encore à Benjamin, avec des personnes concernées où j'ai appris et compris quelques-unes de leurs problématiques. Et c'est là où j'ai découvert vraiment le sujet. Je me suis dit, on ne peut pas ne rien faire. Et avec nos connaissances juridiques, nous avons essayé de défricher un peu le terrain d'abord et ensuite d'accompagner certaines actions ensemble. L'année dernière, nous avons créé une association avec Benjamin, une personne concernée et 2 juristes, dont un avocat et une maître de conférence. Nous avons donc créé cette association qui s'appelle le GIS, G-I-2-S. Le groupement d'intervention et de soutien sur les questions sexuées et sexuelles. Dont l'objet est très large. Il comporte à la fois des points sur l'accès au droit, l'information, mais également et surtout, on s'intéresse aux actions qui pourraient être menées, à la fois individuelles et collectives, sur le terrain juridique. Et la volonté de créer cette association est partie du constat que, alors que j'avais commencé à diffuser mes recherches dès 2010, rien ne changeait. On était en 2016, j'avais eu le temps de soutenir une thèse et le droit français n'avait toujours pas changé. Des enfants continuaient à être opérés de manière illicite chaque semaine, voire chaque jour en France, et ce n'était pas tolérable. Et donc on s'est dit, les personnes intersexes ont eu quelques avancées, mais ça doit bouger plus vite. Il faut qu'il y ait des juristes qui interviennent ou qu'il y ait des procédures qui soient faites. Et alors on a essayé de rendre cette structure compatible à la fois avec un objet proprement militant, c'est-à-dire faire avancer des revendications politiques, et un objet proprement scientifique, qui était, nous autres chercheurs, on a des hypothèses sur ce que doit être le droit à l'égard des personnes intersexuées, conformément aux droits constitutionnels fondamentaux desquels tout dérive, et on va mettre à l'épreuve ces hypothèses, on va les mettre à l'épreuve de la réalité. Donc concrètement, on va faire des procédures judiciaires pour vérifier si nos hypothèses qu'on a posées sur la conformité au droit des opérations sur les jeunes enfants, le caractère non binaire de l'état civil, le caractère secret que devrait avoir la mention du sexe sur les documents d'identité, et on va vérifier tout ça par des procédures. Donc voilà, l'objet de cette association, c'est de combiner à la fois l'aspect militant et l'aspect scientifique. Par ces actions judiciaires, en fait, pour la première fois, on a la possibilité d'obliger les personnes, notamment les magistrats, à répondre à nos questions. Puisque avant, nous avions une action qui était principalement politique, c'est-à-dire qu'on s'adressait à des institutions qui, selon leur bon vouloir, elles pouvaient ou pas nous répondre. Là, on pose la question et, sauf à faire un déni de justice, les magistrats sont obligés de nous répondre. Alors, lorsqu'un enfant naît en France, principalement dans une maternité, un des premiers actes qui est réalisé sur cet enfant, après l'avoir extirpé du ventre de sa mère, c'est de réaliser une palpation des organes génitaux. Cet acte médical, dont les parents ne sont même pas informés, avec une violation systématique du droit à l'information des parents, vise à s'assurer que l'enfant qui vient de naître est conforme au modèle culturel masculin et féminin. Si ce n'est pas le cas, à ce moment-là, se met en place tout un système bureaucratique de biopouvoir où on va essayer de corriger ce qui est pour les médecins, et ça sera présenté comme cela aux parents, une anomalie, puisque cet enfant ne rentre pas a priori dans les 2 cases qu'a prévu le droit, et les 2 cases qu'entérinent aussi la médecine. Et du coup, on va rentrer dans une sorte d'angoisse. Est-ce qu'on va réussir dans le délai légal de 3 jours à déclarer cet enfant avec un sexe, et avec un prénom qui corresponde à son sexe ?
Donc ça commence assez mal pour cet enfant, puisque tout de suite on a plaqué un discours médical pathologique sur lui en disant votre enfant est malade, il a une ambiguïté, alors maintenant les médecins essayent de plus dire ambiguïté pour pas que le doute s'installe dans l'esprit des parents. On dit bon, il y a une petite anomalie, mais on a la solution, on va la corriger. Et donc on a dès la naissance tout de suite les deux terrains problématiques pour la personne intersexuée. La question de l'état civil, dans quel cas il rentre, la norme juridique, et la question médicale, dans quelle norme médico-sociale il rentre. Est-ce qu'il rentre dans la catégorie des hommes, et à ce moment-là, le pénis doit avoir une certaine taille, ou est-ce qu'il rentre dans la catégorie des femmes, et à ce moment-là, le pénis ne peut pas être un pénis, il faut le réduire, ça doit être un clitoris. Et donc tout de suite, on arrive dans cette problématique du respect de l'intégrité physique du nouveau-né intersexué. Voilà. Et donc aujourd'hui en France, ce qu'on constate, c'est que le droit à l'intégrité physique et le droit au respect de la vie privée pour l'état civil ne sont pas respectés, puisque les enfants intersexués sont forcés de rentrer dans des cases qui ne correspondent pas forcément à leur réalité future et actuelle, et que leur corps est modifié et normalisé pour correspondre au modèle dominant masculin et féminin. J'aimerais ajouter également que aujourd'hui, un des problèmes qu'on rencontre d'un point de vue juridique, c'est que nous avons une circulaire qui incite à réaliser ces actes médicaux sur les enfants intersexes. C'est l'article 55 de la circulaire, anciennement sur l'état civil. C'est une circulaire qui malheureusement fait le lien entre la déclaration de l'enfant à l'état civil et les opérations chirurgicales, puisqu'il incite les parents et les médecins à opérer justement pour déterminer un sexe qui n'a pas à déterminer.